Hello à tous, alors bienvenue dans l'épisode 10 concernant la TZR. Ici le tuyau, comme vous l'avez vu, on va le démonter et on va mettre en place ceci qui est un Aquasta. Ici, voilà, on a la sonde de température. Je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo qui va s'afficher quelque part là au-dessus à droite. Et en gros, la sonde de température va permettre à l'eau qui circule à l'intérieur ici de mesurer la température de l'eau. Donc ceci, on va le positionner sur la TZR, ici. Donc en gros, ça va se mettre comme ça. Sauf que moi ici, ma durite, je vais la remplacer par une durite transparente pour qu'on voit l'eau circuler, que ce soit plus joli et qu'on puisse voir qu'il y a un liquide qui passe. Le capteur de température ici va se relier à la jauge de température au-dessus. Donc à la base, j'ai commandé ceci, c'est du 32 mm, donc ça c'est l'adaptateur, le T quoi en fait. Et j'ai dû recommander celui-ci qui est un adaptateur Kozo 22 mm parce que ma durite ici fait 22 mm diamètre intérieur. Donc l'adaptateur bleu, c'est celui que j'ai reçu avec ma jauge à essence. C'est un diamètre de passage de fluide de 32 mm. Donc en gros, le diamètre intérieur du T mesure 32 mm. Moi j'ai commandé le noir qui est un Kozo 22 mm. Pourquoi? Parce que ma durite mesure 22 mm de diamètre intérieur. Donc forcément, sur un AM6, c'est une durite de diamètre 22 mm, mais sur votre moto, ce sera peut-être du 30 ou peu importe. Il faut vraiment acheter en fonction de votre moto. Ok, donc première chose à faire, il faut bien sûr commencer par vidanger le réservoir d'eau. Donc pour faire ça, il faut tout simplement dévisser cette vis-là. Première chose, on prend un récipient qui est propre, plus ou moins propre. Donc j'ai pris ceci, c'est un bête bidon que j'ai coupé le dessus. On positionne en dessous de la vis de purge. Et on va venir dévisser cette vis-ci à l'aide d'une clé Allen. Donc cette vis-ci sur les moteurs AM6. Oh putain, je me suis fait mal en plus. C'est la vis de purge d'eau. Donc là on peut voir que le liquide commence à couler. Voilà. Et l'eau ne coule pas. Pourquoi? Parce que le bouchon est fermé. Donc, voici la vis de purge d'eau pour le moteur AM6. Alors vous voyez ici une rondelle cuivrée. Voilà, la rondelle cuivrée qui est là. Donc cette rondelle là sert pour l'étanchéité. C'est comme ça que vous reconnaissez la vis de purge. De toute façon sur la M6 elle est mise au niveau de la pompe à eau que vous voyez là-bas. Donc première des choses, on va bien sûr dévisser le radiateur. Donc le radiateur est ici. Ok, et en dévissant on va voir que ça va couler. Alors je dévisse. Voilà. Comme ça pisse partout, voilà. Voilà, on en met bien partout. Si vous êtes plus malin que moi, vous mettez un carton avant. Ok. On utilise un tournevis cruciforme. Et on vient démonter les deux colliers de serrage. Voilà. Voilà. Le mieux à faire, c'est de récupérer ces deux colliers-là et de mettre la durite transparente ici. Voilà. On n'a pas énormément de place pour mettre le tout. C'est vraiment tout juste. Donc il faut couper un morceau ici et un morceau là. Super point important, ici vous avez ce que l'on appelle une rondelle cuivrée. Ok, donc c'est ça qui permet de faire en fait l'étanchéité entre la tête de la vis qui se situe
ici et le carter qui va venir de l'autre côté en pression. Cette rondelle-ci étant déjà un peu usagée, on va mettre une nouvelle rondelle qui se situe juste là. Ce qui est important, c'est le diamètre intérieur. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'ancienne rondelle que j'ai quand même nettoyée et on vient la positionner dessus. On va donc observer à voir si le trou est plus grand ou pas. Donc ça, c'est une technique qui permet de voir si le trou est plus grand ou pas. Et on va la superposer de l'autre côté. Voilà. Sinon, idéalement, ce qu'il faut faire, c'est prendre un pied à coulisse. Donc moi, je les ai mesurées avec le pied à coulisse. Elles ont toutes les deux le même diamètre. Donc, je prends l'ancienne rondelle. Je la mets de côté. Et la nouvelle rondelle, je la place ici. Ne jamais mettre deux rondelles l'une à la suite de l'autre. Sinon, ça ne fait pas l'étanchéité. C'est super important. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour éviter toute crasse, on enlève bien toutes les crasses avec un chiffon ici. Vous voyez, c'est dégueulasse. S'il faut, on peut passer un coup de papier de verre, simplement. Ah, vous voyez, le chiffon est dégueulasse. Le but du jeu étant en fait d'avoir une étanchéité convenable. Donc, cette partie-là, c'est la pompe à eau, et cette partie-ci, c'est la vis de purge. On la reconnaît, comme je vous ai dit, parce qu'il y a un joint cuivré. Donc, une fois que la vis est mise, bien sûr, il faut la mettre en pression. Pour ça, on prend la clé Allen. On vient serrer assez fort. L'idéal étant de prendre une clé dynamométrique, mais je n'en ai pas. Donc là, ici, clairement, l'étape est terminée. La vis est serrée. La rondelle, c'est une nouvelle rondelle, donc on n'a pas de risque de fuite. Sinon, on peut toujours essayer de regarder, mais normalement, on ne doit pas avoir de fuite puisque le joint de cuivre est nouveau et que j'ai tout nettoyé. Donc deux techniques, soit on utilise ici un tournevis en croix, comme ceci, mais on voit que ça dérape, soit vous utilisez une douille, que voici, vous prenez la douille, je pense que c'est 6 mm, vous la mettez dessus, et donc vous utilisez un racagnac. Et là, vous avez beaucoup plus de force, vous évitez de chipper et ça tient. Alors, vous venez serrer ça convenablement. Voilà, on va laisser le jeu nécessaire. On va simplement venir le mettre là et on fait pareil de l'autre côté. Bon, si même cela pourrait vérifier.
Ok, donc on place comme il faut le câble dedans. On utilise cette pince là. On vient ici la mettre là. Voilà. On vient appuyer de façon assertive. Ça tient plus ou moins. Et celui-ci doit normalement se mettre là-dessus. Évidemment, je peux utiliser un assez gros. Ceci, et on vient chauffer à l'aide d'un briquet. Donc voilà, on dévisse le moins. On peut dévisser le plus tant qu'on y est. Donc, fil noir négatif. Fil rouge positif. Et le troisième ici, ce sera pour la sonde. L'idéal aurait été de mettre une rondelle. Vous voyez, il y a un tout petit peu de jeu ici et là, donc l'idéal c'est de mettre en fait une rondelle ici. Ici, j'y place la sonde. Je dénude, je torsade, j'y place ma gaine thermorétractable, je vais très loin pour pas qu'elle chauffe, et là j'y place une connectique. Donc, couleur rouge, c'est pour le diamètre du câble, c'est pour la section de câble, convenablement la partie en métal. La partie isolante rouge, elle est niquée de toute façon, donc on l'enlève. Elle sert à rien. Bien donc. Et maintenant, on place ceci ici. Petite soudure ici si jamais. Ici on va utiliser une douille de 5,5. Ensuite on peut utiliser ce scotch là. Donc c'est un scotch tissu exprès pour électricien. Il permet à ce que l'on puisse recoller sur la face ici. Quand on fait un tour, ça vient vraiment bien se recoller, c'est pas du simple plastique. Et ça permet de tenir. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour rassembler les câbles. Donc ça doit être quoi. On a une tresse qui est un peu plus jolie qu'avant. Et ici ce sont mes deux câbles de rétroéclairage que je vais me repiquer sur mes feux. Et donc celui-ci je vais le mettre un plus après contact, celui-ci à un négatif et celui-ci à ma sonde. On vient placer la voleuse de courant ici. Une main, j'en chie en mort.
Ma voleuse est mise. Voilà, mes voleuses sont mises. Donc l'intérêt de la voleuse, c'est de ne pas devoir faire de soudure et de ne pas devoir enlever le câble. Donc voleuse, on la met côté extérieur. Ok. Ça, tu rentres là-dedans. Ici c'est le noir, on va reprendre sur le noir de la jauge. Là. Et tout ce qu'on a à faire, c'est à venir pincer ici le petit connectique. Voilà. Et donc là, en théorie, ça fait contact. On n'a plus qu'à venir refermer ici. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Câble noir sur le noir, rouge sur le vert. Donc j'ai mon positif ici, j'ai mon négatif là. Donc au moment où je démarre la moto, eh bien le rétroéclairage du compteur va s'allumer. Ça, c'est pour le rétroéclairage. Après avoir dénudé convenablement ma gaine, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un plus après contact à l'aide d'une lampe témoin. Donc la lampe témoin, c'est ceci. Je viens piquer sur chaque câble et au moment où j'atteins le plus, puisque ma pince est déjà mise à la masse, mon ampoule s'allume, ce qui signifie que j'ai un plus après contact. Donc là, je vais m'amuser à piquer en fait dans l'ensemble des câbles jusqu'à ce que celle-ci s'allume. Piquer dans ce machin-là. Voilà, vraisemblablement ici j'ai trouvé un plus après contact. Donc quand je coupe le contact, ma lampe s'éteint, donc je n'ai plus de courant. Lorsque je le mets, la lampe s'allume. Je vais jouer avec l'ensemble des interrupteurs pour être sûr que ce ne soit pas un autre interrupteur qui commande ce plus après contact et que ce ne soit pas par exemple un plus après démarreur. Mais visiblement ici, j'ai repéré mon plus après contact. Donc ce plus là va servir à alimenter mon compteur jauge de température. Donc ce sera mon plus de la jauge de température. Donc je dénude et je viens simplement ressouder dessus à l'aide d'un fer à souder. Je dénude mon fil rouge de ma jauge de température, je la torsade autour de mon fil brun qui est le plus après contact et je viens le souder à l'aide d'un fer à souder que je vous montre tout de suite. Petite soudure avec un fer à souder à l'étain électrique, donc très simple, vous branchez votre fer, vous attendez qu'il chauffe et vous venez déposer de l'étain. Alors c'est de l'étain avec un produit dedans qui lui permet d'adhérer, donc c'est un produit spécifique dedans, donc voilà. Il faut prendre de l'étain spécifique, je vous mets les liens évidemment dans la description comme d'habitude. Une fois que c'est fait, on a une belle soudure comme ceci. Donc j'ai soudé mon fil rouge sur mon fil correspondant à mon plus après contact, donc c'est-à-dire le brun, et mon fil noir et rouge ici, je l'ai soudé sur le noir, donc qui est la masse de la moto, donc noir sur noir, et le brun, c'est simplement le plus après contact que j'ai repéré tout à l'heure. Ensuite, on met notre scotch isolant électricien pour avoir quelque chose de propre. Là on voit quand même que c'est assez propre. Il nous reste donc le fil de la sonde que j'ai passé. On remet bien sûr le colson d'origine pour avoir vraiment une gaine technique qui soit propre. Et donc le dernier fil, c'est le fil de la sonde qui vient se relier à la sonde de température. Donc ça c'est le troisième fil finalement de la jauge de température. Donc je pense que là le tuto est très très long. Je vous mets la suite dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, mettez des commentaires si vous n'avez pas compris. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.